Bonjour, moi c'est votre humble serviteur Thierry Kabangou. Nous sommes toujours là dans le cadre de l'émission Maison de Paix. Maison de Paix, c'est une émission qui parle beaucoup plus des choses qui viendront après l'enlèvement des chrétiens, l'enlèvement de l'Église de Dieu. Souvenez-vous, la fois passée, nous vous avions dit, il y a certaines personnes qui désirent aller au ciel, qui veulent aller au ciel, mais qui ne savent même pas où est le ciel, qui ne savent même pas qui sont au ciel. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons énumérer 2 ou 3 choses qu'on trouve là au ciel. Nous allons lire dès l'entrée des jeux l'Apocalypse 4, versets 2 à 4. Là, c'est l'apôtre Jean, l'homme qui a écrit les livres de l'Apocalypse alors qu'il était prisonnier dans l'île de Patmos à cause du témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant cette période, il y avait un empereur qui ne voulait pas voir quelqu'un témoigner Jésus-Christ. Alors Jean était parmi de ceux-là qui ont été arrêtés et jetés dans l'île de Patmos. Et moi, je pense que Jean comptait finir ses jours dans l'île de Patmos parce qu'il était âgé. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, il est sorti vivant tout en écrivant certains livres dans les livres de l'Apocalypse. Alors il a écrit « Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. » Nous voyons ici, Jean, la Bible dit, « Aussitôt je fus ravi en esprit ». C'est le désir de tout un chrétien d'être ravi en esprit. Lorsque Dieu est en train de te montrer la vie d'une personne, lorsque Dieu est en train de te montrer dans une vision la vie d'une église, lorsque Dieu est en train de te montrer dans une vision la vie de tes frères ou de tes sœurs, tu seras vraiment ravi parce que c'est le désir de tout un chacun de nous. C'est le désir de tout chrétien que Dieu te parle dans une vision. Dieu te parle d'une manière ou d'une autre. Là, c'est tout le monde qui sera vraiment très content. Alors, c'était le cas de Jean. Quand Jean a dit, je fus ravi en esprit. Effectivement, Jean était ravi en esprit parce que les choses qu'il a vues au ciel, les choses que Dieu lui a montrées dans la vision, c'était les choses qui viendront après, à la fin du temps. Alors, il a dit, voici, il y avait un trône. Et réellement, au ciel, il y a un trône. Notre Dieu est assis sur le trône, notre Dieu règne sur le trône. Tout autour du trône, il y a des gens, il y a des anges et des hommes qui adorent Dieu. Et Dieu règne sur sa créature. Dieu détermine la marche à suivre des hommes ici sur la planète. C'est-à-dire, la Bible dit, si nous lisons Matthieu chapitre 5, 34, « Mais moi je vous dis de ne pas jurer ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu. » Est-ce que vous pouvez imaginer le trône de Dieu est dans le ciel et le ciel même est le trône de Dieu? Moi, je pense qu'il n'y a pas une petite chaise ou un trône là que Dieu est assis. C'est pourquoi, si vous remarquez, Jean ne pouvait pas donner la description de la personne qui était assise sur le trône. C'est-à-dire, au trône, il y a un Dieu, notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est là où Dieu règne, c'est là où Dieu dirige tout l'univers. Il a continué en disant, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Quand nous parlons de la pierre de jaspe et de sardoine, nous voyons directement les pectorales du jugement que portait le souverain sacrificateur alors quand il entrait pour faire des services presque chaque jour. Et quand nous parlons du pectoral du souverain sacrificateur, sur ces pectorales, comme vous pouvez le voir sur la photo, sur ces pectorales, il y avait 12 pierres. Et les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus de Juda. Et la première pierre, c'est la pierre de sardoine qui représentait les premiers fils de Jacob et de Léa, qui est Ruben. Vous voyez, c'est comme ça que l'habit que les souverains sacrificateurs portent ici, c'est comme ça que les souverains sacrificateurs allaient dans les temples pour faire les services presque chaque jour. Et en dessus du pectoral du jugement, il y a ce qu'on appelait les tunim, l'urim et les tunim, qui signifie la lumière et la perfection. Alors, vous allez remarquer que c'est pourquoi Jean a dit
Jean ne pouvait pas donner la description de la personne qui était assise sur le trône, mais Jean a donné une relation entre la pierre de jaspe et de sardoine et la personne qui était assise sur le trône. Parce que Jean était incapable de nous donner la description. Jean pouvait nous dire que voici la personne qui est assise sur le trône, elle était élancée. Elle était de grande taille, elle avait des cheveux, tout ça. Mais Jean était incapable de nous donner la description de la personne qui était assise sur le trône. Et pourtant, c'est lui qui a vu les visions. C'est lui qui était en vision. C'est lui qui était ravi en esprit. C'est lui qui a écrit les livres de l'Apocalypse. C'est lui qui a été les livres de l'Apocalypse. Mais tout ce que Jean a dit, il a dit que la personne qui était assise sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe, qui est la dernière pierre sur les pectoraux des souverains sacrificateurs et qui représente Benjamin. Et il a dit la pierre de jaspe et la pierre de sardoine, qui est la première pierre sur les pectoraux du jugement des souverains sacrificateurs, qui représente Ruben. Mais la question aussi est de savoir pourquoi on a donné seulement la première pierre sur le pectoral du souverain sacrificateur et la dernière pierre sur le pectoral du souverain sacrificateur. C'était justement pour dire que notre Dieu n'a ni commencement, notre Dieu n'a ni fin. Et Jean était incapable. Pourquoi Jean était incapable de nous donner la description détaillée de la personne qui était assise sur le trône? Parce que souvenez-vous, avec Moïse, Jean a dit que non, et Dieu a dit que tu ne peux pas voir ma face et vivre. C'est-à-dire, Jean ne pouvait pas voir la face de Dieu, mais il a donné juste la description, il a donné juste une relation entre les pierres précieuses qui se trouvaient sur les pectoraux du souverain sacrificateur et la personne qui était assise sur le trône. Alors que nous avions parlé, Jean était incapable de donner la description détaillée de la personne qui était assise sur le trône. Mais Jean a donné une relation entre la personne qui était assise sur le trône, qui est notre Dieu, le Créateur, et les deux pierres précieuses qu'on trouvait sur les pectoraux du souverain sacrificateur. Alors, pourquoi Jean n'a pas donné une description détaillée? Ou pourquoi on a donné seulement la première pierre et la dernière pierre? Maintenant, nous allons parler un peu de la pierre de jaspe. C'est la dernière pierre qui se trouvait sur le pectoral du souverain sacrificateur qui représentait Benjamin. Benjamin qui signifie le fils de ma droite. Vous savez, dans la Bible, quand on parle de droite, quand on parle de la droite, il y a toujours eu une bénédiction qui est attachée à ça. Et quand on parle de la gauche, il y a toujours une malédiction qui est attachée à ça. Quand nous lisons Matthieu chapitre 25, verset 34, la Bible dit: et il mettra les brebis à sa droite. Les brebis seront à sa droite et les boucs seront à sa gauche. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez vous qui êtes bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation de ce monde. Et ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu. C'est-à-dire, vous remarquez que dans la Bible, quand on parle de la droite, il y a toujours une bénédiction qui est liée à ça. Et quand on parle du gauche, il y a toujours une malédiction. C'est toujours à la droite qu'il y a une bénédiction. Vous prendrez avec moi qu'à la droite, il y a toujours une bénédiction que tu es en train de chercher. À la droite, il y a les enfants que toi, tu es en train de chercher. À la droite, il y a toujours une onction. Il y a toujours une faveur de Dieu. À la droite, il y a toujours ce que toi tu es en train de chercher dans ta vie. C'est à la droite que Pierre a saisi les boîtiers qui se tenaient au devant du temple et qui demandaient de l'aumône. Quand Pierre a saisi cette personne, il a dit: je n'ai ni or ni argent pour te donner, mais ce que je te donne, c'est le nom de Jésus-Christ. Et la personne a marché. C'est toujours à la droite que Jésus a dit à Pierre: jetez les filets à la droite de la barque et vous trouverez. Et rappelez-vous, ils ont tellement trouvé beaucoup de poissons. C'est toujours à la droite, il y a ta bénédiction. C'est toujours à la droite, il y a un changement de ta vie. C'est toujours à la droite, il y a ce que toi tu es en train de chercher durant de longs moments. C'est toujours à la droite de l'autel du parfum que l'ange a apparu à Zacharie pour lui annoncer la bonne nouvelle de dire que voilà, ta femme va enfanter
un fils qu'on appellera Jean et il appellera beaucoup au Seigneur. C'est toujours à la droite, vous qui cherchez les enfants sont toujours à la droite parce que le nom de Benjamin signifiait le fils de ma droite. C'est toujours à la droite que les soldats romains, ils ne savaient pas ce qu'il était en train de faire. Il a percé Jésus-Christ au niveau des côtes, l'eau et le sang étaient coulés. C'était même la naissance de l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours du côté droit que la femme a été tirée du côté de l'homme. C'est toujours du côté droit qu'il y a tellement de bénédictions. Souvenez-vous, même les deux brigands qui étaient sur la croix avec Jésus-Christ, l'un a commencé à condamner Jésus-Christ et l'autre qui était du côté droit a dit que nous sommes... Nous méritons ce qui nous arrive ici. Mais cet homme, non. C'est toujours celui qui était à la droite qui a reconnu. C'est toujours à la droite qu'il y a une reconnaissance. C'est toujours à la droite qu'il y a une bénédiction que tu as tant cherché dans ta vie. Et nous allons parler pour le moment de la pierre des sardoines. Parce que Jean a dit, il a fait une relation entre la personne qui était assise sur le trône et la pierre des sardoines, ainsi que la pierre de jaspe. Nous allons parler de la pierre des sardoines. La pierre des sardoines qui représente Ruben. La pierre des sardoines a deux couleurs. Il y a la couleur rouge, il y a aussi la couleur jaune. Ces deux couleurs associées dans une même pierre nous parlent de deux vérités qui sont la valeur des sangs de Jésus-Christ et la justice de Dieu. Et à l'époque, la pierre des sardoines servait pour sceller les documents. La pierre des sardoines en hébreu, c'est Odem. Et dans le mot Odem, il y a une racine du mot Adam. C'est curieux parce que dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, selon l'évangile de Luc, Luc a remonté jusqu'à Adam, appelé fils de Dieu. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a deux personnes qui ont écrit la généalogie de Jésus-Christ. Il y a Matthieu qui a commencé à partir d'Abraham. Il y a aussi Luc qui a commencé à partir d'Adam. Il a donné la généalogie. C'est-à-dire, le mot sardoine en hébreu, c'est Odem. Dans Odem, il y a le mot Adam. C'est-à-dire, il y a Adam. Et Adam est appelé dans la Bible le premier homme. Il est appelé dans la Bible le premier homme. Quand Dieu a créé le premier homme, Dieu savait que le premier homme allait échouer. Dieu savait que le premier homme allait faillir. Et dans les pensées de Dieu, il voyait directement le deuxième homme. C'est-à-dire, quand Dieu a créé Adam, Adam était une figure du deuxième homme qui allait venir et qui allait réussir. C'est de la même façon qu'avec Ève. Ève n'a pas été créée de la même façon que l'homme. L'homme a été créé avec la poussière et Ève a été tirée de l'homme. C'est-à-dire, Ève aussi a été la figure de la deuxième épouse qui allait arriver. Ève aussi était une figure de la deuxième épouse qui est l'Église de Dieu qui allait arriver plus tard. Souvenez-vous, quand Jésus-Christ était suspendu entre le ciel et la terre, c'est-à-dire quand Jésus-Christ était crucifié, selon la coutume romaine, on précipitait la mort de ceux-là qui étaient crucifiés. Et c'est pourquoi, si vous lisez dans la Bible dit on a brisé les jambes de ces deux brigands qui étaient à côté de Jésus-Christ. On ne pouvait pas briser les jambes de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ était déjà mort. Mais un soldat romain, il ne savait pas les gestes qui étaient tentés de poser, c'était les gestes prophétiques. Il est venu avec sa lance, il a percé Jésus-Christ à l'endroit même la femme a été créée. À l'endroit même la femme a été créée. Le soldat romain a percé sa lance. La Bible dit le sang et l'eau coulaient. C'était là même la naissance de l'Église. C'était là même la naissance du deuxième épouse, du deuxième homme. C'est-à-dire, c'était là même la naissance de l'Église de Dieu qui est l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ.